Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'entends? Serait-ce le bruit de la nouveauté du mercredi? Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble non pas quelques fables d'Ésope aujourd'hui, mais les histoires d'un nouvel auteur. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Aujourd'hui donc, comme tous les mercredis, on part sur une petite lecture d'histoire. Jusqu'ici, on avait lu ensemble les fables d'Ésope que vous pouvez retrouver juste ici. Et comme annoncé la semaine dernière, on alternera parfois avec les histoires d'un autre conteur. Et aujourd'hui, la vidéo est consacrée au non moins surprenant Nasreddin Hoxha. C'est un personnage que j'ai découvert il y a une dizaine d'années de ça dans les étagères fournies de la bibliothèque Pompidou et j'avais été agréablement surpris à l'époque et je voulais donc partager ces histoires avec vous. Le personnage Nasreddin Hoxha était un grand savant du XIIIe siècle. Sa renommée allait des Balkans jusqu'en Asie centrale en passant par le monde arabe. Il est pas rare de croiser dans certaines parties du monde des statues de notre drôle de philosophe. Et aujourd'hui encore, chaque culture chinoise, balkanique, arabe ou juive s'approprie le personnage en lui donnant un peu le nom qu'elle veut. Et ces histoires sont même racontées dans les écoles de certains pays de ces régions-là. Et l'UNESCO a même déclaré l'année 96 année Nasreddin Hoxha. Aujourd'hui, 2 tiers des jeunes le connaissent et préfèrent 1000 fois ces histoires à un épisode de la Villa des cœurs brisés. Pas du tout. Il est malheureusement trop peu connu aujourd'hui et c'est bien dommage parce que Nasreddin Hoxha était un personnage universel, tantôt naïf, tantôt un génie, dont les récits humoristiques étaient toujours empruntés d'une petite morale. Il avait un certain sens de l'absurde et s'en servait pour se moquer ouvertement de la fierté et de la bêtise des puissants. Ses histoires presque philosophiques se construisaient plutôt de la même manière à chaque fois. T'avais une scène de la vie quotidienne où t'as deux personnages qui s'embrouillent et ça se termine de manière surprenante et drôle. Donc vous l'aurez compris, Nasreddin Hoxha est un personnage intéressant, un peu fou et c'est pour ça que ses histoires peuvent potentiellement nous plaire. J'en ai repéré 2, on va les lire ensemble. Première histoire, page 115, ce qu'inspire la fin. Un soir, Nasreddin arrive très affamé dans une ville inconnue. Il n'a pour ainsi dire rien mangé de son voyage. Il tombe sur une boulangerie magnifiquement fournie de pains de toutes sortes. Et au milieu trône le boulanger, fier de ses produits. Nasreddin l'apostrophe en passant. « Hé toi, sais-tu à qui sont tous ces pains ?» Le boulanger répond. « Cette question, ils sont à moi. » Nasreddin. « Mais alors qu'attends-tu pour les manger ? Au lieu de les contempler, imbécile. » Monsieur Hoxha, on vous kiffe, hein, mais doucement quand même avec le boulanger, on dirait que c'est vous qui payez le loyer de sa boulangerie. Et alors, morale de l'histoire, si t'es boulanger, hein, occupe-toi, hein, reste pas là à attendre le chaland, fais en sorte qu'on dise de toi que t'as du pain sur la planche. Passons. Deuxième histoire, page 138. Hop, l'objet de la dispute. Une nuit d'hiver, Nasreddin est réveillé par le vacarme que mènent dehors, juste devant sa porte, des gens qui se disputent violemment. Curieux comme toujours, il veut savoir pourquoi. Il se lève, s'enroule dans sa couverture et sort. Les deux hommes surpris commencent par cesser la rixe, puis, heureux de la bonne aubaine, se liguent contre Nasreddin, qu'il renverse à terre et dépouille de sa couverture. Après quoi, il détale à toutes jambes. Nasreddin regagne son lit, grelottant et boitant bas. Sa femme lui dit « Qu'y avait-il » ? « As-tu compris l'objet de la dispute ?» Nasreddin. « Je crois bien que leur désaccord provenait de ma couverture, car à peine la leur ai-je donnée que leur querelle a cessé. » Alors, morale de l'histoire. Installe une alarme vérissure, hein, prends pas des risques inutiles. Après, je te l'accorde, quel voleur vole une couverture je le vois mal se retrouver donc en prison et devoir justifier en disant qu'il est là parce qu'il a volé un plaid. En même temps, on remarque un gros taux de dépression chez les voleurs de plaid. Donc voilà, on sait jamais. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé entendre parler de Nasreddin Hoxha. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous raconter son et ses histoires. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. En attendant ce samedi pour un nouveau résumé de livre. Je vous préviens, on sera sur un classique de chez classique de chez classique. J'ai hâte de vous le raconter, j'espère que ça vous plaira. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire quelle histoire vous aimeriez qu'on lise ensemble la prochaine fois. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich game.